Fait que notre belle assiette est terminée. On va débuter maintenant la salade de poivrons. Salade de poivrons, c'est rare qu'on se fait ça. On prend des poivrons de couleur. Là, j'ai pas de vert, mais on aurait pu avoir du vert, du orange. On se fait une belle petite salade de même. C'est quelque chose qui est le fun à faire et qui se marie très bien avec des viandes sur le barbecue. C'est très, très, très bon. On coupe des petits cubes. Okay? Pas trop gros, parce qu'on ne va pas être obligé de reprendre le couteau pour manger notre salade. C'est vraiment comme ça. On se fait vraiment des petites bouchées, fait que c'est pas trop compliqué à rentrer dans la bouche. On a ça. Moi, à ça, j'ajoute oignon. J'avais coupé un morceau d'oignon tantôt, je sais pas. Peut-être que non. On va l'avoir. On va s'en faire un. Ouais. Comme ça. Ici. Avec oignon rouge. Encore là, c'est plein de couleurs. Oignon rouge. Comme ça ici. Avec lui, encore là, on se fait des petits morceaux. OK? Pas trop gros non plus. Plus petits que les poivrons. Mais il faut quand même avoir des beaux morceaux. Fait qu'on fait ça. On ajoute quelques tomates à ça. OK? Des petits morceaux de tomates. Tomates cerises, j'aime bien ça. Ça fait des petites rondelles. Ça fait différent. Souvent, vous allez en voir qui sont encore plus petites. On les coupe en deux, tout simplement. Mais là, les autres sont un peu grosses pour les couper en deux. Fait que c'est pour ça que je fais des petites rondelles de tomates. Elles sont très juteuses en même temps. On va ajouter à ça une échalote. OK. On a des beaux morceaux d'échalote. Là, poivron, là, on pourrait en mettre encore plus que ça. Là. Courge. Ah, c'était la courge que j'avais coupée tantôt. C'est ça, je pensais. Je pensais que c'était mon oignon. L'autre recette, c'était la courge. Des petits morceaux de ça aussi. On va prendre un bol. Un beau bol à mélanger. On va tout déposer à l'intérieur. Là, j'ai pris un méga bol pour être sûr de rien renverser. OK, on a notre bol ici. Dans ça, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Un peu d'ail. On va se mettre de l'ail encore, des beaux morceaux d'ail. Je ne veux juste pas accrocher mon bol. Je vais redéposer mon bol ici à côté. Pas faire d'accident. Avec des beaux morceaux d'ail comme ça ici. Moi, j'ajoute à ça un petit peu piment fort, des poivrons forts, là, des bons petits jalapenos. Là, c'est très bon là-dedans aussi. Et après ça, on y va avec... on va prendre un petit champignon. C'est une salade de poivrons, mais on met plein de choses pareilles. Là. Un petit champignon dedans. Et là, on met nos épices. Épices, j'ai choisi de l'origan, du basilic. Fait qu'on met un peu d'origan ici. Un peu de basilic dans ça aussi. On va ajouter à ça de l'huile d'olive, tout simplement. Un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur. Et du pesto. Un petit peu de pesto. Une bonne cuillère de pesto dans ça. Et on mélange. Tout simplement, juste mélanger l'intérieur. On pourrait aussi ajouter un petit peu de poivre en grains du moulin. Ça serait bon. Mais là, déjà, là, vous avez plein de saveurs à l'intérieur. Là. Fait que ça, comme salade d'accompagnement avec un bon filet de porc dijonnaise sur le barbecue, là, et que c'est bon. Parce que souvent, le barbecue, on va faire des légumes qu'on dépose sur le barbecue. Fait que ça devient qu'à la fin de l'été, on a mangé des papillotes de légumes tout le temps, mais on peut se faire une belle salade fraîche comme ça. Vous avez tous vos légumes à l'intérieur. C'est vraiment le fun. Fait que ça, on va juste déposer dans un plat qu'on peut mettre dans les assiettes ou tout simplement qu'on laisse au centre de la table.
Et les gens se servent à leur guise de la salade. Et cette salade-là, contrairement à une salade verte, excusez le bruit, là, contrairement à une salade verte ou à une salade César ou quelque chose comme ça, elle se conserve. Il vous en reste, faites-vous un lunch pour le lendemain, mais ça se conserve très, très bien. L'huile d'olive pesto, tout simplement, ça crée une belle salade et c'est très savoureux. Bon, on laisse ça là. Maintenant, une petite salade de poulet épicé. Donc là, on va prendre une poêlonne. On va partir. Salade de poulet épicé, ça, j'aime ça aussi. Moi, je pense que j'aime tout, moi, finalement. Toutes les fois que je dis quelque chose, j'aime ça. Je pense que j'aime bien manger. Peut-être pour ça que ça fait 38 ans que je fais de la cuisine, parce que je trouve ça tellement le fun. On n'a pas le choix de manger dans la journée. Il faut manger au moins 3 fois. Déjeuner, très important. Il faut manger au moins 3 fois dans notre journée. Fait que ça nous en prend des recettes différentes. Ça nous prend de quoi qui est intéressant à faire. Fait que les 2 petites qu'on vient de faire, là, c'est super intéressant, mais l'autre qu'on va faire, elle l'est autant. Fait que là, une poitrine de poulet, j'ai coupé en petits cubes, différents de lanières. Souvent, on va les couper en lanières, mais là, c'est vraiment des petits cubes que j'ai coupés. À la place d'avoir des croûtons dans l'assiette, ça va être des petits cubes de poulet. Fais chauffer la poêlonne, qu'elle soit quand même très, très, très chaude. Moi, j'aime ça quand le poulet arrive dans la poêlonne, ça fait... Puis là, ça saisit. Hey! Bon, c'était presque ça. Il va en manquer un petit peu. Mais bon, le principe était là. Vous voyez, il va saisir très rapidement. La viande change de couleur. C'est ce qu'on veut. On veut qu'elle saisisse rapidement. Lanière de bœuf, la même chose. Plus que ça saisit, moins que le sang va sortir de la viande. Et ça fait une belle saveur en bouche comme ça, parce que toute la saveur va rester dans notre viande. OK, qu'est-ce qu'on met dans la salade? Ça va nous prendre la salade romaine ou iceberg, comme vous voulez. Il y a de la Boston aussi. Choisissez la salade frisée de couleur aussi, celle avec les bouts rouges. Ça fait des belles salades, ça fait des salades colorées pour l'été. Hein? Fait que c'est vraiment agréable. Fait que qu'est-ce qu'on a dedans? La salade, le poulet, on a des piments forts encore. Je vais vous sortir le piment fort. Là, vous allez dire, il nous en sort souvent dans nos recettes. Je trouve ça le fun. Puis, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est qu'on en dépose tranquillement. Puis les enfants s'habituent aussi à trouver un petit goût différent. Puis je sais pas, mais moi, l'été, j'aime bien ça parce qu'avec un petit verre de sangria, je trouve que ça se marie bien. Une petite bière. Moi, j'aime bien la bière aux pommes. Puis je trouve un petit goût épicé avec ça, c'est vraiment merveilleux. Fait qu'on a nos piments forts qu'on va faire. Un petit peu d'ail encore qu'on va aller couper. Puis après ça, on va y aller avec les légumes qu'on a à côté. Fait que moi, je vais reprendre mon couteau que j'ai serré ici. Je vais couper mes piments tout de suite et mon ail. Parce que moi, je veux le faire chauffer avec. Parce que là, ça va être une salade froide et en même temps chaude. Parce que vu qu'on a les deux à l'intérieur, fait qu'on a chaud-froid ensemble. Moi, je fais chauffer les deux ensemble ici. Et juste le piment fort, l'ail, ça nous fait pétiller les yeux, avoir les yeux tout pleins de couleurs. OK, fait que là, pour notre salade, on va prendre ici de la salade. Moi, j'ai de la salade romaine. Fait que je vais la couper. Et faites pas comme bien des places, là, laissez des gros morceaux, là. C'est peut-être beau dans une assiette, mais moi, juste que c'est dur à manger. Fait que moi, je la coupe vraiment en petits morceaux, que ça soit facile. Je ne veux pas manger ma salade avec un couteau. Je vais mettre mon assiette ici. On dépose tout de suite notre salade à l'intérieur. Là, on coupe des légumes. Fait qu'on va y aller avec une petite échalote. On surveille comme il faut notre poulet. OK, nos échalotes. On peut les déposer dessus aussi. Quelques morceaux de champignons. On va brasser ça.
Oh là, là, c'est cuit, là. Notre poulet est déjà prêt. Notre petit morceau de champignon qu'on va mettre ici. Des petites tomates qu'on va couper en deux. Et comme ça. Ça ici. Et on peut ajouter notre petit poivron. Mais là, on va terminer notre poulet. Notre poulet, on met sauce thaï à l'intérieur. Et on va y aller avec un peu de crème. Donc, on va se faire une petite sauce. Tout simplement comme ça. Ça, c'est presque prêt déjà. Le poulet était... En étant des petits morceaux comme ça, ça cuit quand même assez rapidement. Hein? Fait que là, on va avoir nos légumes ici qui vont être croquants. Et on va déposer notre sauce. Là, elle va être très chaude. Mais si on la laisse reposer un peu, elle va devenir un peu tiède. Ça va être excellent. J'ai envie de tester pour voir. J'espère que c'est pas trop piquant et que je m'étouffe pas. Mais ça devrait pas. Donc, on va tester ça. Oh, que c'est bon. Le petit goût piquant qui ressort avec le poulet. Merveilleux. On arrête ça là. On va prendre une cuillère. Oh, des pinces. On va prendre des petites pinces comme ça. On va... Voyons. On va aller chercher le poulet qu'on va déposer par-dessus notre salade. Et ça, on peut la faire. On fait des portions comme ça par personne. C'est tellement bon. Qu'est-ce que je vous proposerais, que je viens de penser? Mettre un petit avocat là-dedans. Pas un qui nous coûte cher, là. Les avocats qu'on mange, là. Déposer des petits cubes d'avocat avec ça, là. On va se penser au Mexique. Une petite sauce piquante, poulet, avocat. Et que c'est le fun. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Cuisiner. On dépose un petit peu de sauce. C'est ce qui nous fait notre vinaigrette, là. Hein, on n'a pas d'autres sortes de vinaigrette. On l'a fait avec notre petite sauce comme ça. Et ça va être merveilleux. Sur ça, je vous souhaite vraiment bon appétit. Nous, on va être... on s'en va au Saguenay. On va faire une petite tournée au Saguenay. 4-5 émissions là-bas à faire. On s'en vient les voir. Ils nous regardent là-bas. C'est vraiment agréable. Fait que... Cuisiner une petite salade différente, des belles petites crevettes, une belle salade de poivrons fraîche pour l'été. Puis nous autres, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission, Le Chef François.